Bonjour, bienvenue dans une séance qui va vous présenter aujourd'hui comment pratiquer le yoga avec la compagnie d'un enfant en bas âge qui a besoin aussi qu'on s'occupe de lui. Voilà, bon, si cet enfant se pose sur le ventre, profitez-en pour plaquer tout votre dos sur le sol et relâcher les muscles. Ici, par exemple, j'en profite pour mettre les jambes en tailleur et laisser le poids du corps faire son travail. Vous pouvez rester un long moment dans cette posture qui vous permet à vous, adultes, de vous reposer, de relâcher et en même temps qui permet à l'enfant de bénéficier de quelques câlins, de marques d'attention et qui le tranquillise aussi. Voir votre tranquillité permet aussi à l'enfant de rester dans cet état calme et puis il va lui-même chercher ses propres envies de mouvement, ses propres besoins. Il est possible d'activer aussi la sangle abdominale, quelle que soit la position de l'enfant. Cherchez à attraper les genoux tant que vous pouvez, décoller les omoplates, garder le menton collé à la gorge et respirez, maintenez, respirez. Voilà, les bras de chaque côté du corps. Puis, simplement, je cherche aussi à faire de l'étirement au niveau des jambes. Bien, et on peut relâcher complètement. Le petit pont, posture qui, en plus, a énormément de bénéfices pour la personne qui le pratique, peut aussi être un vrai régal, un vrai jeu pour l'enfant qui décide de vous monter dessus à ce moment-là. Alors, on va chercher ensuite d'autres postures en position assise. En position assise, un enfant calme va vraiment vous permettre de faire énormément de choses. Il va même vous aider à allonger votre étirement un peu plus. Et ici, dans la pose de la tortue, c'est un vrai régal, c'est un vrai moment de recentrage pour vous, pour lui, un moment d'introspection, de câlin encore aussi. Toutes les tensions continuent de s'éloigner et le souffle est plus calme. Et là, vous pouvez mettre votre enfant sur vos genoux, la tête sur l'un des genoux, les jambes sur l'autre genou, pour vous permettre de bien amener les jambes en direction du sol. Vous pourrez faire vos torsions tranquillement. On va s'installer dans la posture de la tête de vache, les genoux l'un au-dessus de l'autre. Et si possible, nous allons pouvoir attraper les mains derrière le dos. Donc, l'une des mains passe vers le haut, le coude vers le ciel, la main en direction des omoplates et l'autre main va chercher à attraper la main qui est passée derrière le dos mais par le bas. Vous pouvez juste vous contenter d'une extension, de chercher à écarter les coudes l'un de l'autre. Et si vous êtes à l'aise, vous irez vers l'avant, loin vers l'avant. Et puis on change le croisement au niveau des jambes, le croisement au niveau des bras aussi, la prise des mains. La main qui était vers le bas passe vers le haut, la main qui était vers le haut passe vers le bas. Et vous cherchez l'allongement, l'allongement dans le bas du dos.
dans le ventre et expire. Allez vous plier loin, très loin, vers l'avant. Puis remonte sur une grande inspiration. Et le moment va venir de pratiquer à deux, dans la mesure du possible, bien entendu. Restez allongé, détendez-vous le plus possible et laissez l'enfant venir dès qu'il le souhaite. Peut-être il va vouloir s'asseoir sur vous. Peut-être va-t-il vouloir faire ses acrobaties. Présentez-lui ce qui vous met à l'aise. Ça peut être vos pieds, vos tibias, vos mains. Ici, Anna attrape les mains, les pieds se posent sur ses hanches et on s'envole, très simplement. On voit faire l'avion quelques instants, un mouvement simple qui lui fait énormément plaisir et qui me permet aussi de rester à l'écoute de ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Voilà, si les pieds sont bien calés au niveau des hanches, les jambes pliées, vous pouvez facilement lâcher les mains, laisser le haut du corps tomber, en profiter pour faire des petits massages au niveau des épaules et du dos. Voilà. Et puis, vous pouvez plier les jambes pour l'aider à descendre, remonter et finir avec une jolie pirouette qui va vous demander de contrôler le glisser le long du dos. Puis il suffit de laisser bien la tête tomber pour l'aider à faire le mouvement. Et ici, on va démarrer dans l'autre sens où le dos se pose sur les tibias. Rien que là, fait un petit mouvement qui peut être agréable pour les deux. Ça vous permet de bien ramener les genoux vers le ventre. Et puis ça peut être un petit mouvement de balancier aussi pour l'enfant. Vous pouvez aussi mettre les pieds sur les fesses, mettre les mains sur les épaules. Et voilà, juste ça est un moment très agréable. Et puis vous faites glisser ensuite vos mains jusqu'aux hanches pour aider l'enfant à faire sa pirouette. Et il retombe sur ses pieds. Et il en redemande, tellement c'est agréable. Et puis, au niveau des hanches, on attrape les mains et on s'envole. Et puis on va regarder de chaque côté. On peut lâcher les mains, on cherche la tonicité. Les jambes vont se tourner vers la droite, vers la gauche. On apprend à l'enfant à ne pas avoir peur, à avoir confiance en vous, à jouer avec son propre corps, avec ses repères dans l'espace. Et vous voyez vite le moment où il est temps d'arrêter. Parfois, ça va durer quelques secondes, mais il suffit d'y revenir de temps en temps, assez régulièrement. Et l'enfant, il prend vite goût au point où il en redemande. Et il adore cela.
Voilà, là, on recommence avec les pieds sur les fesses et on cherche la posture de l'arc. Les mains du petit enfant vont chercher à attraper ses propres pieds. Donc là, c'est au rôle de l'adulte de l'aider là-dedans. Et puis on finit, si l'enfant est demandeur, par une petite pirouette. Et puis, encore une fois, un petit vol en avion. Voilà. Et on s'envole. Toujours un peu plus haut, toujours en cherchant un petit peu plus de turbulence pour s'amuser, pour jouer avec son corps et avec la complicité. Bien, amusez-vous, enlevez un pied, une main, et puis reposez dès que l'un des deux est demandeur. Voilà, et un autre moment de repos, comme je vous le disais, laissez soit le dos, soit le ventre de votre enfant sur les tibias. Et le poids va vous permettre à vous de vous soulager. Si votre enfant ne bouge pas trop, bien entendu. Et puis, lui va beaucoup aimer aussi ce petit moment où il peut s'appuyer totalement sur vous. J'espère que vous aurez retenu quelques petits moments qui pourront vous être utiles et amusants. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt.